Bonsoir à tous, je suis encore heureuse d'être en contact avec vous parce que être en relation avec vous, c'est quelque chose qui me procure énormément de bonheur et de plaisir. J'espère que c'est pareil pour vous. Je voudrais vous demander de faire attention à vos pensées. Parce que nos pensées, c'est une véritable usine. Notre cerveau est une vraie usine. Tout ce que nous pensons, c'est ce que nous réalisons. Tout ce que nous pensons, c'est ce que nous faisons. Pour construire un immeuble, l'architecte pense d'abord au plan. Tout part de la pensée. Pour que vous fassiez un pas, vous pensez le faire avant de le faire. Pour reculer, vous pensez avant de le faire. Si vous prenez soin de vos pensées et qu'à partir de vos pensées, vous êtes capable de construire votre avenir, vous allez devenir grand en faisant les grands pas. Mais à partir de vos pensées, vous êtes capable de créer la tristesse, de créer la douleur, de créer la souffrance, de créer le stop, de créer la faim, de créer la destruction, de créer la rupture. À partir de vos pensées. À partir des mêmes pensées, on est capable de produire la joie, de produire le bonheur, de produire la sécurité, de produire l'entente, de produire de bonnes intentions, de produire le bien vivre, de produire la bienveillance à partir de nos pensées. Cela veut dire quoi? Qu'à partir de nos pensées, nous sommes capables de tout faire en bien. À partir de nos pensées, nous sommes capables de tout détruire. Prenez soin de vos pensées. Vos pensées vont déterminer vos paroles. Vos pensées gouvernent vos paroles. Vos pensées gouvernent vos pas. Gouvernent nos actions. Parce que j'en fais partie. Souvent, il nous arrive tous d'avoir de bonnes pensées. Il nous arrive tous d'avoir de mauvaises pensées. Mais le jour où nous nous accrochons aux mauvaises pensées, nous ne faisons que blesser les autres. Nous devenons blessants pour nous-mêmes. Moi, je dis, chaque fois que vous blessez quelqu'un, vous vous blessez vous-même. Chaque fois que vous bénissez les autres dans votre vie, mettez-vous dans une disposition et un bon état d'esprit à bénir même les plantes que vous rencontrez dans votre vie, à bénir même les oiseaux qui passent devant vous. Bénissez tout le monde. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous vous bénissez en retour. Même si vous ne le dites pas, même si la personne n'entend pas, vous vous bénissez. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, vous rendez heureux lorsque vous bénissez même les oiseaux. Vous êtes capable d'observer le bon vol d'un oiseau. Ça veut dire que vous êtes dans un bon état d'esprit. Sinon, vous ne le verrez même pas. Vous pouvez tout interpréter contre vous. Vous pouvez donc être la cause de votre destruction. Et en général, nous sommes la cause de notre bonheur et nous sommes la cause de notre destruction. Ce n'est personne d'autre. D'ailleurs, personne n'a ce pouvoir de nous nuire, ni de nous détruire. C'est la façon dont nous prenons une chose, l'angle sous lequel nous prenons une chose qui peut nous rendre malheureux. Et je vous donne un exemple. Si quelqu'un arrive chez vous, il trouve plusieurs visiteurs et puis s'adresse simplement à un imam ou à un prêtre, il s'adresse au chef de famille et puis dit: je suis venu te bénir, je suis venu bénir tous les enfants, je suis venu vous bénir vous tous. Et puis les autres qui sont dans la salle pensent que la bénédiction ne les concerne pas. Eux, ils limitent la bénédiction au seul chef de famille. Pourtant, il est venu, il a dit: je vous bénis tous, je bénis vos enfants. Lui, il n'a pas dit: je bénis les enfants du chef de famille, il a dit: je vous bénis. Mais si vous limitez juste au chef de famille, les bénédictions iront juste chez lui. Mais si vous pensez que c'est ouvert à vous et à vos enfants, vous prendrez effectivement la bénédiction. Mais des fois, nous avons des pensées très limitantes qui nous amènent à exclure et à nous exclure même de certaines bonnes choses de la vie. À partir de votre pensée, vous êtes capable de tout. De croissance, de construction, de réhabilitation, de reconstruction. Mais à partir de vos pensées, vous êtes capable de destruction, de mauvaises interprétations, de mauvais prêts d'intention, d'exclusion, de rejet. En fait, c'est vous-même qui vous rejetez. Alors, je vous prie de prendre soin de vos pensées, de méditer un peu sur les pensées. Vous verrez que lorsque vous commencerez à diriger les choses pour vous et non contre vous, vous vous ferez moins de mal. Vous aurez compris que c'est vous qui produisez de la douleur pour vous-même. Comment vous prenez telle chose? Est-ce que telle chose, telle façon de penser m'arrange?
Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que ça me grandit? Est-ce que ça m'apaise? Posez-vous toujours cette question. Si ça m'apaise, alors je pense comme ça. Si ça ne m'apaise pas, je peux changer ma pensée. C'est juste l'ordinateur là se trouve, je suis propriétaire. Je change ma pensée. Donc je change mes actions, je change mes activités, je change ma perception des choses. Quand ma perception des choses change, tout change. Je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, moi j'ai compris cette leçon et désormais je ne me fais pas vexer par quelqu'un, je ne me fais pas blesser moi-même et je ne suis plus la cause de mes propres douleurs. Aucune douleur venant de quelqu'un ne prendra également le pouvoir sur moi-même. J'ai compris que cette usine de production-là se trouve en moi et j'en suis propriétaire. Pour une fois, nous sommes tous propriétaires d'une usine, c'est l'usine de nos émotions. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une brillante année.